Après vous avoir présenté le Saint-Sépulcre, qui est essentiellement fréquenté par des catholiques et des orthodoxes, je vous propose de découvrir le Jardin de la Tombe, qui est occupé par des associations protestantes. L'avantage de ce site, c'est qu'il est vraiment situé juste à côté de l'école où je réside. Donc, quand je vous disais juste à côté, je suis là, juste à l'entrée du Jardin de la Tombe, et devant moi, il y a en fait le mur de l'école où je réside. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste à côté. Je vous propose maintenant de rentrer pour commencer la visite. Nous voici donc dans le Jardin de la Tombe. C'est en 1883 que le général Charles Gordon propose d'identifier ce site, et notamment la tombe qui est au fond du jardin, comme étant celle de Joseph d'Arimathée, dans laquelle le corps de Jésus a été déposé. Cette hypothèse n'est pas tout à fait nouvelle, et elle avait déjà été proposée 40 ans plus tôt par un théologien allemand. À l'époque, cependant, elle n'avait pas rencontré beaucoup d'écho. En revanche, lorsque Charles Gordon fait connaître son idée, celle-ci a tout de suite un grand succès auprès de l'opinion publique. Elle est notamment relayée dans la presse britannique. 10 ans plus tard, une association, The Garden Tomb Association, est créée, donc en 1893, et un an plus tard, en 1894, elle parvient à acheter ce site. Depuis, cette association, essentiellement gérée par des membres d'églises protestantes, qui s'occupe de ce site. Je vous propose maintenant de faire un petit tour dans le jardin pour visiter tout cela. Me voici donc maintenant devant la fameuse tombe. Nous allons rentrer. Christ is risen from the dead, trampling over death by death. Come awake, come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead, we are one with him again. Come awake, come and rise up from the grave. Charles Gordon et les premiers promoteurs de ce site considéraient que ce lieu était véritablement le tombeau de Jésus et que la carrière située juste à côté, et que nous allons aussi voir, était le mont Golgotha. Aujourd'hui, nous sommes quand même un peu plus prudents. Il est en réalité assez peu probable que l'on ait pu réellement retrouver la tombe de Jésus, et il n'y a en tout cas aucune preuve formelle de cela. Et personnellement, je ne pense pas que Dieu puisse le permettre. En effet, cela serait un risque d'idolâtrie trop fort. Toutefois, l'intérêt de ce lieu n'est pas là. Outre le cadre très agréable qui permet de se balader, tout seul ou en groupe, et qui, vous le verrez, peut aussi permettre de prendre la scène ou de méditer, le principal intérêt du site, et à mon avis son avantage vis-à-vis du Saint-Sépulcre, et qu'il permet de voir ce que pouvait réellement être un tombeau du 1er siècle. Je suis maintenant juste devant la carrière que Charles Gordon identifiait comme étant le mont Golgotha. Cette identification était due à la forme de la carrière qui ressemblait à un crâne. Cependant, actuellement, on ne voit plus grand chose puisque le devant de cette carrière s'est tout récemment effondré.
Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.